Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 31 juillet 2020, jour de Tabaski, la fête du mouton. C'est également jour de Actu Sport. Bonne fête à tous les musulmans du Burkina Faso et du monde entier. Installez-vous confortablement. Actu Sport, voici les titres. Covid-19 oblige, ils avaient mis pied à terre, mais ils sont de retour sur les routes du Burkina. Les clubs cyclistes burkinabés ont repris les entraînements et l'AS Bessel, l'un des meilleurs clubs du pays, entend mettre les bouchées doubles pour conserver son titre de champion national. Une de nos équipes de reportage a suivi une séance d'entraînement pour vous. Vous en saurez plus dans cette édition d'Actu Sport. Un nom bien connu dans le milieu du basketball burkinabé. Banner pour les intimes est le promoteur du camp vacances basket. Depuis plus de 20 ans, l'homme travaille à la promotion du basketball. À la veille du lancement de l'édition 2020, nous aurons sur notre plateau Mahamoudou Zungrana pour nous parler du concept de cette année, un panier pour les enfants déplacés. Une nouvelle fois, bonne fête à tous les musulmans. Voyons le développement de ces titres après ceci. À la une aujourd'hui de Actu Sport, l'AS Bessel, 4 fois championne du Burkina, l'AS Bessel est un club cycliste aux énormes ambitions. Champion en titre, le club basé à Ouagadougou veut jouer les premiers rôles cette saison. C'est pourquoi les cyclistes ont vite fait de reprendre le chemin des entraînements. Paul Domon, Seydou Bamogo, Salfo Bichenga, pour ne citer que ceux-là étaient à l'appel. Daouda Ouattara et Mamadi Ouena nous font découvrir ce club à l'occasion de cette matinée d'entraînement. 4 échappés poursuivis par 5 autres coureurs, dont Salfo Bikenga. Nous ne sommes pas dans une compétition, mais à l'entraînement de l'AS Bessel, le club champion en titre. Le champion national Salfo Bikenga et ses équipiers, au lieu de ménager leur monture, la forgent actuellement pour les objectifs de la saison. Comme tout club burkinabé, on vise le championnat. Et après le championnat, il y a également les autres prix que nous visons avec beaucoup vraiment d'abnégation. On se prépare en conséquence. On est l'équipe à battre au fait, puisque voilà, on a en notre sein voilà, le champion national. Donc il faut forcément que par rapport à tout ça, on s'entraîne plus dur que les autres pour tenter de conserver encore ce titre de champion national au sein de l'AS Bessel. Depuis plus de 3 semaines, les coureurs de l'AS Bessel sous la houlette de l'entraîneur Abdul Wahab Sawatogo, 2 fois champion national, ne rechignent pas à la tâche. La séance de ce mardi 28 juillet laisse entrevoir une équipe déjà en jambes. Oui, ça revient petit à petit, c'est le but de l'entraînement, voilà. De retrouver la forme que l'on avait l'année passée. Parce que bon, voilà, comme on le sait très bien avec le coronavirus, vraiment c'était compliqué de se réunir et puis s'entraîner. Donc chacun de notre côté, voilà, on sortait individuellement ou avec des petits groupes voilà, pour essayer de maintenir un peu la forme, ne pas trop perdre les jambes. Et puis voilà, dès qu'on a eu le feu vert pour voilà, se réunir tous ensemble, on a repris les entraînements sérieux, voilà, tous ensemble avec l'effectif. Actuellement, il faut chercher d'abord l'endurance. Si on a l'endurance, et puis on va voir. Ce matin, on a fait un peu la vitesse. Et puis bon, on va chercher encore l'autre. On a beaucoup de techniques à faire, mais on sait qu'ici au championnat, on va essayer de voir ce qu'on pourrait faire avant de chercher à garder notre titre comme nous voulons. Entretenir un club de cyclisme demande d'énormes moyens financiers. Au matériel de course qui coûte très cher, il faut ajouter les salaires des coureurs et leurs collations les jours d'entraînement. À ce niveau, on ne semble pas se plaindre à l'AS Bessel. Non, on ne peut pas dire que les autres aussi ne font pas les efforts, mais on sait que l'AS Bessel actuellement, le président Cheba, vraiment, on a vraiment motivé. Et les coureurs là aussi, vraiment, ils sont motivés. Vraiment, ça travaille bien, il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est une équipe qui est vraiment, je dirais, costaud, si le mot me permet. Parce que le président a vraiment mis les moyens. Il a vraiment récupéré les plus grands coureurs, je vais dire. Donc l'année passée, vous avez vu, comment dirais-je, les résultats étaient là, c'était palpable. Créé en 2008, l'AS Bessel compte 63 victoires et 4 titres de champion et se positionne aujourd'hui
comme l'un des clubs les plus titrés et les plus réguliers de ces 10 dernières années, malgré une absence de 2 saisons suite à un arrêt de ses activités en 2015. Le club bleu-rouge est un savant dosage de jeunes talents et de coureurs expérimentés, à l'image de Salfo Bikenga, 2 fois champion national, mais jamais vainqueur d'un tour. Le maillot jaune, c'est une question de chance. Pour ma première sélection au Tour du Faso 2011, je l'ai porté lors de l'étape Ouaga-Ouayugia, mais je l'ai perdu après à Tinkoudou. Dans tout ça, je totalise 48 victoires en course et je remercie Dieu pour cela. Ma prière est que ceux qui vont prendre la relève fassent mieux que nous, sinon autant. Comme il y a Salif Bikenga qui est le champion national, avec suivi de Paul Domon, il y a Bamon aussi qui est vraiment un grand sprinter. On a des rouleurs, il y a le Banga. On a plein de jeunes là qui sont là vraiment. Tout le monde qui sont ici là vraiment, c'est quand même. Ça donne. Chacun fait de meilleur de lui-même. L'AS Bessel a terminé la saison dernière avec 8 victoires à égalité avec sa rivale, la JCK. Elle avait entamé celle en cours avec la victoire de Paul Domon au Grand Prix 14, juste avant que le Covid-19 ne mette le sport à l'arrêt. Le club cher au président Bertin Bationo pourra-t-il continuer sur la lancée? Le championnat national prévu pour le 23 août devrait sans aucun doute nous situer. Restons avec Mamadi Wena et Daouda Ouattara pour écouter Seydou Bamogo, international cycliste burkinabé évoluant à l'AS Bessel. Il parle de sa carrière, ses ambitions et éventuellement de sa retraite internationale. Je vous invite à l'écouter. D'ici là, il va falloir songer à la retraite. Et malheureusement, c'est ce qui fait défaut dans notre milieu. Et je dirais dans le monde du sport au Burkina Faso. C'est surtout la retraite qui fait vraiment défaut. Sinon, je peux dire que l'accompagnement est là, les gens donnent les moyens de se consorts. Mais quand il s'agit de retraite, de peut-être de trouver autre chose, ça devient compliqué. Donc, vous allez m'excuser, mais quand nous allons voir nos grands frères qui ont pris la retraite, bon, souvent, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je profite de votre micro. Je peux dire quand même que l'État peut faire quelque chose, les sociétés peuvent faire quelque chose, essayer de récupérer les anciens champions, essayer de les accorder une autre chance pour pouvoir quand même nourrir leur petite famille pour ne pas qu'en fin de carrière passer son temps à dire que bon, j'ai pas fait le bon choix. Et certains regrettent même d'avoir fait le sport, d'avoir porté les couleurs du pays et ça c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Moi, présentement, s'il y a tiré un bilan, je peux dire que je suis pratiquement, je dirais peut-être à 10 ans de carrière professionnelle. Si je veux faire un bilan, je peux dire que c'est un bilan vraiment satisfaisant. Parce que je peux dire que j'ai participé à plus de 40 missions. Et à plus d'une centaine, et plus que ça, de compétitions nationales, ça c'est carrément, on ne peut pas compter. Mais je peux dire qu'à chaque mission, je peux dire que j'ai eu à apporter ma petite contribution. J'ai eu à remporter certains maillots. Moi, ma spécialité, c'était surtout les maillots de point chaud. J'avais l'habitude de ramener ces maillots-là. J'ai eu à remporter certains tours, comme le Tour du Bénin. J'ai eu également à remporter des étapes au niveau du Tour du Faso. J'ai même porté le maillot jaune au Tour du Faso. Malheureusement, je n'ai pas pu conserver par problème mécanique. J'ai eu également un maillot de point chaud au Tour du Faso. Donc, c'est dire que si je vais tirer un bilan, je suis satisfait, je suis comblé. J'ai même été champion national. Donc, c'est dire que je ne vois pas ce titre-là ou ce maillot-là que je devrais encore convoiter. Au contraire, mon souhait, c'est d'accompagner maintenant les jeunes, leur montrer ce que j'ai eu à connaître, ce que j'ai eu à vivre durant ces 10 années de carrière et essayer de leur donner ces petits circuits-là pour qu'à leur tour également, ils essaient de faire de leur mieux, porter haut les couleurs du pays, parce que c'est d'abord ça, l'essentiel. Voilà. Alors, on va souhaiter donc bonne chance à Seydou Bamogo. C'est un pilier de l'équipe nationale cycliste. En tout cas, on va encore profiter
de ses qualités de sprinter durant quelques années. Et je vous l'annonçais en titre, Mahamoudou Zoungrana Dibaner est avec nous, promoteur du Camp Vacances Basket. Il est bel et bien sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Mahamoudou Zoungrana Dibaner. Mais bonsoir Modeste, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bonne fête du Tabaski. Merci et bonne fête à tous les téléspectateurs. Vous êtes très bien habillé. Merci, merci. D'accord. Alors, dites-nous, d'où vous tirez donc votre surnom Baner? Baner, c'est un peu dans le milieu du basket. Quand je jouais, vous savez qu'en son temps, il y avait une pub qui passait, une pub de batterie qui passait. Il y avait un gars qui était en forme. Ouais. Et en son temps aussi, au milieu du basket, j'étais l'un des gens qui étaient en forme. Vous étiez un paquet. Voilà, quand je jouais, les gens disaient que voilà, quand on dit Baner, c'est comme ça, les gens m'ont surnommé au niveau du SCK. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Voilà. Alors, parlons du Camp Vacances Basket. Cela fait plus de 20 ans que vous êtes promoteur du Camp Vacances Basket. Oui. Comment vous est venue l'idée? Et avant de commencer, je voulais quand même remercier sincèrement la RTB. La RTB qui a pris ce projet, qui a cru en ce projet depuis 22 ans. C'était Madame Kouala qui était directrice quand je suis monté le voir. En fait, je revenais de Mali. J'étais au Mali pour les vacances et j'avais vu des semblants de camps là-bas avec des jeunes parce qu'eux, ils sont vraiment développés. Et je suis venu, j'ai appelé un ami. J'ai dit, bon voilà, moi j'ai vu quelque chose au Mali, je souhaiterais qu'on fasse la même chose ici. C'est vrai que j'avais déjà, étant à Bobo, je connaissais le camp vacances football. Et je suis venu, on a lancé le camp vacances basket. Il n'y avait pas de camp de vacances. Tout ce que vous voyez, tout de suite, c'est après moi. Il n'y avait pas de camp de vacances à Bobo. Donc, je suis venu, j'ai vu madame la directrice. On a fait Aline Kouala, et à qui j'ai dit bonsoir, qui a dit, mais il n'y a pas de problème, il faut aller, si ça peut aller. On a lancé. Première édition, on avait 80 gosses. Et aujourd'hui, nous sommes dans les 200, 300 gosses. Donc, je me suis dit que c'est un honneur pour moi de dire merci à la RTB, à vous tous, à toute la presse, parce que toute la presse connaît. Quand j'arrive, les gens disent ah, les vacances sont arrivées encore, le courant est là pour nous fatiguer avec son basket. Mais on va faire comment? C'est les enfants qui aiment la chose, on est obligé de les aider. D'accord. Voilà. Cette année, vous avez décidé de placer l'édition 2020 sous le thème « Un panier pour les déplacés », surtout les enfants déplacés. Pourquoi ce choix? Le choix, parce que vous savez que nous sommes actuellement, vous voyez les déplacés qui sont partout. J'ai vu quelque part que la région de Kaya était... il y avait beaucoup de déplacés. Avec mon staff, nous nous sommes dit, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire au basket? C'est des enfants. Bon, nous nous sommes dit, bon, voilà, nous allons partir aussi voir, parce que le basketball, c'est un sport collectif. Nous allons essayer d'aller à Kaya, donner le béaba, prendre les enfants pendant 2 semaines, pour qu'ils ne soient pas dans l'oisivité. Parce que vous savez, laisser les enfants à eux-mêmes comme ça, ce ne serait pas bon. Ça peut amener beaucoup de choses. Donc nous allons partir à Kaya, travailler avec eux pendant 2 semaines, matin et soir. Aller à Dédougou, travailler avec les enfants aussi, qui a les enfants déplacés, matin et soir. Mais déjà, le camp que nous faisons à Ouagadougou ici, c'est on lance le 1er août jusqu'au 29 août. Vous voyez, à cela aussi, nous allons faire un camp spécial pour les enfants de la rue qui sont à Somgandé. Il y a un centre là-bas où l'action sociale a fait un travail formidable. Je suis allé, j'ai vu les enfants. J'ai dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il ne suffit pas tout le temps, c'est le football, c'est le football. Qu'est-ce que nous faisons? C'est bon de critiquer, mais nous allons partir avec les entraîneurs, nous avons nos ballons, nous allons les apprendre le basketball. Voilà les béabas, les tirs, les shoots, tout ce qui est passe, et on verra bien. De là-bas, peut-être qu'il sortira un grand basketteur. Maintenant, c'est aux entraîneurs de venir voir. J'ai toujours dit que le basket, moi j'ai au moins 200 à 300 gosses, même si j'ai un club. Est-ce que dans vos enfants, là, il y a un qui a eu... Il y a des joueurs qui ont réussi à faire carrière dans le basket. Beaucoup même. Beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont fait carrière. Les parents m'appellent. Il y a certains qui sont aux États-Unis, en Europe. Et beaucoup qui continuent dans le basketball. Et sincèrement, c'est un honneur pour moi. Quand les enfants souvent m'appellent, les parents qui m'appellent. Ah, tu sais que ton petit là joue en Espagne. On avait un même qui joue en Espagne, qui a fait le camp, qui a commencé le basketball ici, qui est en Espagne. Et certains sont aux États-Unis. Beaucoup sont dans les universités. C'est vrai que la plupart maintenant ont décroché. D'autres travaillent maintenant. Et aussi, il y en a dans le championnat, il y en a plein
qui jouent dans le championnat. Moi, c'est ma contribution aussi au basketball, d'amener les enfants à aimer ce sport-là. Maintenant, et avec mon coach Michel Passeret, il a dit maintenant, ce n'est plus aimé. Maintenant, on va passer à la défensive, à ce que les enfants soient pendant un mois, qu'on sort vraiment des grands basketteurs. Et on en a vu, l'an passé, on a vu des enfants qui sont venus, qui n'avaient même pas tapé une balle de basket et qui sont sortis vraiment les meilleurs du camp. Voilà. D'accord. Alors, on va parler également des conditions de participation. Outre les enfants déplacés qui vont venir, est-ce qu'il y a des conditions pour participer? Pour les enfants déplacés, c'est gratuit. D'accord. Voilà. Mais pour ceux qui sont à Ouagadougou, les conditions, la participation, c'est 20 000 francs par enfant, plus 2 photos d'identité. Ce que j'ai demandé, c'est la participation. Voilà. Nous avons plus de 20-30 coachs qui doivent prendre ces enfants en charge. Et ça, vous avez vu. Mais les enfants déplacés, eux autres, non. C'est gratuit. On ne peut pas demander à ces enfants-là de payer une chose. Mais le plus important, ce sont ces enfants qui vont payer les 20 000 francs, qui vont aussi récolter les habits, les chaussures, la nourriture, tout ce qu'ils ont comme matériel, des habits ou des chaussures qu'ils n'utilisent pas, des cahiers qu'ils ont envers eux qu'ils n'utilisent pas, qu'ils nous amènent, ils vont nous amener. Demain, nous allons lancer ça. Demande aux parents. C'est vrai, c'est d'un parent. Vous avez, toi, par exemple, ton fils a des habits qu'il ne porte plus. Envoyez-les nous. Il y a des gens qui en ont besoin. Mais je ne vais pas dire des habits déchirés. Il y a des habits qu'on ne porte plus, il y a des chaussures qu'on n'utilise plus. Vous avez des vélos que vous n'utilisez pas. Donnez-nous, nous allons les ramener ça au niveau de Kaya ou à Dédougou, à les donner aussi à ces enfants-là. Parce que là, il y a 2 ans, nous sommes partis à Dori. Les gens disent qu'il n'y a pas de basket à Dori. Je suis allé à Dori, j'étais surpris. J'étais surpris de voir comment les enfants sont venus pour faire le camp. Et on a récolté des baskets pour aller donner à ces enfants. Et jusqu'à présent, ce sont ces enfants qui portent ces chaussures pour jouer. Mais pourquoi ne pas le faire? On est ici à Ouagadougou, on a des trucs qui sont dans nos magasins qu'on n'utilise pas. Sortez-les et amenez-les sur le terrain à la Maison des Jeunes, à Jean-Pierre Guengané et derrière le CIAO, à la Direction Générale des Services Sociaux. Où va se dérouler. D'accord. Voilà. D'accord, c'est demain le lancement. Voilà. Ça sera où? Le lancement, c'est à Jean-Pierre Guengané. Et à quelle heure ça va se passer? C'est à 8h. La convocation, c'est à 8h. Voilà. À 9h, nous allons faire un aérobic avec les enfants, les mettre en jambes. Les parler du basketball, avec les parents. Nous sommes actuellement dans un mois de Covid. Il faut que nous parlons aux enfants comment se comporter, comment... Les mesures barrières. Les mesures barrières. D'accord. Nous allons parler aux enfants. Et maintenant, le lundi, chacun rejoint sa base et à Tiengue. C'est un camp mixte. C'est un camp mixte, c'est des enfants de 3 à 19 ans. D'accord. Voilà, tu as déjà vu les filles enfants. Comme garçons. Filles comme garçons. Nous, on fait les mélanges et puis aller jouer ensemble. Et Inch'Allah, nous pensons que ce serait un grand camp. Déjà, on a pas mal d'inscrits qui sont déjà là. Et on verra comment ça va. Alors, les élections à la Fédération burkinabé de basketball, on ne peut pas vous avoir sur ce plateau et puis ne pas quand même parler de basketball national. Ça fait 2 ans qu'il y a une léthargie au niveau donc, du basketball. Oui. C'est pour bientôt les élections. Tout à fait. Alors, qu'attendez-vous du prochain président? Je l'ai dit sur un des plateaux, j'attends du président qu'il soit réconciliant. Qu'il soit conciliant. D'accord. Un homme qui a l'amour du basket. L'amour vrai basket. Voilà. Parce que ce que nous avons vu, beaucoup de gens pensent surtout à eux, mais pas du basketball. Voilà. Chacun pense à son club, chacun pense à moi. Non, il faut penser au basketball pour les enfants, pour tout le monde. Et moi, je pense que ce dernier, le 22 août, j'espère qu'il sera un homme qui va vraiment nous relancer le basket. J'avais dit, notre génération, je le dis et je le répète, notre génération a échoué. On a échoué au basket. On ne veut pas que je le dise, voilà. Mais je le dis et je le répète, nous avons échoué. Il faut laisser maintenant la place aux jeunes pour faire leur marque, nous allons voir. Et derrière, nous pouvons les accompagner. Moi, c'est ma philosophie. Parce que tous ceux que vous voyez aujourd'hui, on se connaît au basket. Tous ceux qui sont là, on se connaît, on sait qui peut faire. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'on sait bien que sur le basket d'école, certains vont rester en arrière. Ah ben, oui, on veut que ça décolle. Oui, mais ça n'arrange pas certaines personnes pour que le basket change. D'accord. Je vous les assure. Ils ne veulent pas que le basket décolle. Parce que cette énergie-là plaît à certaines personnes. Ils sont assis, ça les plaît. Parce que le basket ne décolle pas. Ils sont là, ils rient, ils sont contents. Pourtant, moi, je ne suis pas à ce stade-là. C'est comme je l'ai dit, après ce camp, j'ai une association que je vais lancer. Je vous avais dit ça dans les choses. En off, oui. En off, et que je vais lancer pour un championnat.
championnat, c'est pas des... Et quand j'étais à Bobo, le frère Joseph Maripé à son âme, nous avons appris à faire du football, des championnats des blancs, des bleus, des verts, des bébés roses, des roses. Je vous en dirai plus davantage quand je vais lancer. Merci beaucoup, monsieur Mamoudou Zungrana. Je rappelle que vous êtes le promoteur du camp vacances basket. Le lancement, c'est pour ce samedi à partir de 8h au niveau donc, de la maison des jeunes Jean-Pierre, des jeunes de la culture, hein, Jean-Pierre Guingané. C'est à Sissin. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Modeste, et revenez quand vous voulez. Modeste, je voulais vous dire merci sincèrement de m'avoir invité. C'est la première fois que je suis invité à une magazine de sport à la RTB. D'accord. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Merci. Et bonne fête encore de Tabaski à tous les téléspectateurs qui nous Merci beaucoup à vous. Lancement officiel du sport pour tous au ministère de l'Éducation nationale. C'était ce jeudi après-midi à Ouagadougou en présence des agents du ministère. L'idée est d'offrir aux agents un cadre d'expression tant au niveau central que déconcentré. Nongba Kouda et Akuba Goro. Une séance d'aérobic pour marquer le lancement du sport pour tous 2020 au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. C'est le motif de la mobilisation de cette soirée. Pour la DASCLÉ, la direction des activités sportives, culturelles et des loisirs de l'éducation, cette activité vise à promouvoir le sport de maintien dans les services et structures éducatives du département ministériel dans le contexte de la Covid-19. Le programme que nous avons mis en place, on a lancé aujourd'hui, mais c'est que dans les régions, dans les provinces, c'est déjà parti depuis le 9 juin. Les directions régionales s'organisent, tout le monde sort à la direction les après-midi, des jeudis, et ils font du sport pour tous. Les mesures de distanciation ont été respectées. Bon, mais vous n'êtes pas sans savoir que le sport, on ne peut pas le faire avec le masque parce qu'on risque de s'étouffer. Donc, au lieu de mettre 1 mètre, 1 mètre 50, nous avons mis les distances à 2 mètres pour donc minimiser justement ces risques de contamination. Pour le représentant du ministre, cette cérémonie vient à point nommé pour offrir au personnel un cadre de pratique de sport de maintien dans le respect des mesures sanitaires prescrites. Vous savez aussi que le sport promeut aussi un certain nombre de valeurs, de cohésion, d'équipe, de solidarité. Et pour nous, s'il y a un secteur qui doit s'investir davantage dans le domaine du sport, c'est bien le secteur de l'éducation. C'est pourquoi nous avons, et même au niveau des curricula, l'éducation physique et sportive, qui est une discipline très importante au niveau des programmes d'enseignement. Et nous avons aussi, dans le cadre du programme du sport pour tous, mis en place des cellules, des points focaux au niveau de toutes les structures pour que les personnels puissent s'investir dans cette pratique du sport-là. Le sport pour tous est une réalité au ministère de Stanislas Waro depuis son institutionnalisation en 2018. Dans ce cadre, la DASCLÉ a formé 90 animateurs pour les directions provinciales, 26 pour les directions régionales et une dizaine pour les structures centrales. Ces animateurs ont désormais en charge l'animation effective de ces cadres de pratique de sport de maintien au niveau central et déconcentré. Le tour d'horizon du football européen nous conduit en Italie où la vieille dame a célébré son 31e Scudetto. Mais avant, marquons un arrêt en France pour signaler le sacre du Paris Saint-Germain face à Saint-Étienne 1-0 en Coupe de France. Et puis aussi, faisons un tour du côté donc de la Turquie. La Première Ligue a livré son verdict ce dimanche. La bataille pour l'Europa League, la course à la Ligue des Champions, la lutte pour le maintien. Bref, la 38e et dernière journée en Angleterre a donné à voir des matchs époustouflants. Ainsi, Liverpool, déjà couronné champion, est allé s'imposer 3-1 à Newcastle. Son dauphin, Manchester City, a été sans pitié à Norwich, 5-0. Gabriel Jesus, Sterling, Mahrez et De Bruyne 2 fois ont été les bourreaux des jaunes et verts. La course pour la Ligue des Champions entre Manchester United et Leicester a tourné à l'avantage des Red Devils. 2-0. Bruno Fernandes et Lingard ont été les artisans de cette victoire.
2-0, c'est également le score du match entre Chelsea et Wolverhampton. Une victoire des Blues, synonyme de passeport direct pour la Ligue des Champions. Quant au ticket de l'Europa League, ils ont été arrachés par Tottenham et Leicester. Wolverhampton doit encore attendre le résultat de la finale entre Arsenal et Chelsea en FA Cup. Sont relégués en Championship Bournemouth, Watford et Norwich. En Italie, la Serie A connaît déjà son champion à 2 journées de la fin du championnat. Pour la 9e fois consécutive, la Juventus de Turin est sacrée reine d'Italie. La vieille dame, après sa victoire face à la Sampdoria lors de la 36e journée 2-0, distance son dauphin, l'Inter Milan de 7 points. Dans l'Hexagone, on jouait la finale de la Coupe de France. Face à Saint-Étienne, le PSG a remporté son 13e titre grâce à une réalisation de Neymar, 1-0. Un match au cours duquel les Parisiens ont perdu sur blessure Kylian Mbappé à quelques semaines de leur match des quarts de finale contre l'Atalanta en Ligue des Champions. La durée de son indisponibilité n'a toujours pas été rendue publique. En Turquie, pour la première fois de l'histoire, Istanbul Başakşehir est sacré champion de Turquie. Un titre qui confirme le nouveau statut du club de la capitale turque. Merci Alain Didier Compaoré. Et puis, signalons que Issa Kaboré, l'ex-sociétaire de Raimo FC et du FC Maligne, c'est en Belgique, a paraphé un contrat de 5 ans avec les Sky Blues de Manchester City. Aussitôt signé, le joueur est prêté à Maligne pour une saison et voilà où il évolue actuellement. Le joueur est un latéral droit de 19 ans. Parlons de l'élection à la Fédération burkinabé de football. Le recours du candidat Amadou Traoré pour l'annulation de la candidature de Lazare Bansé n'a pas eu d'avis favorable du côté de la commission des litiges de la Fédération burkinabé de football. Lazare Bansé sera bel et bien candidat. Le rendez-vous du 22 août prochain aura bel et bien lieu. Et puis, pour terminer, la nouvelle est tombée mercredi. Moustapha Semdé n'est plus. Le directeur de campagne du candidat Lazare Bansé est décédé brusquement à la surprise générale. Ancien joueur, entraîneur, dirigeant du Rail Club du Kadiogo et deuxième adjoint au maire de la ville de Ouagadougou, Moustapha Semdé a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière municipal de Gounguin. Suivons cet élément proposé par Jérôme Sendrebego. À cet instant précis, j'ai une pensée pieuse pour sa famille, sa femme Abi, ses enfants. Je partage leur douleur, leur peine et exprime toute ma compassion et celle de tout le conseil municipal. Il avait connu quelques ennuis de santé dans le passé, mais pour nous, cela relevait d'un mauvais souvenir, tant il était redevenu fort, dynamique et accomplissant ses devoirs d'élu avec enthousiasme et ardeur. De Moustapha Semdé. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre posthume officier de l'ordre de l'étalon.
Que son âme repose en paix. Nous avons une pensée pour sa famille. C'est tout pour ce soir. Merci à Saint-Poré, Moussa Saint-Poré, bien sûr, réalisateur donc, de ce Actu Sport et toute son équipe. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la RTB pour d'autres numéros de Actu Sport. Rendez-vous lundi pour Intégral Foot avec Jérôme Sendrebego. Bonsoir.